Des changements de direction, des virages serrés, des freinages de dernière minute. L'entraînement de l'unité moto du SPVQ doit se faire chaque printemps. On a des nouvelles recrues donc qui vont faire leur formation initiale qui dure 1 mois, dont 2 semaines en circuit fermé que vous voyez ici. Mais il y a aussi des policiers actifs de l'unité, vu qu'on est en début de saison. On demande à chacun de nos policiers de venir ici, de passer un certain nombre d'heures de compte, de freinage pour refaire vraiment là, la base avant de retourner en opération sur la route. Là. Donc on demande à chaque policier de repasser à travers ces étapes-là. Quand vous retournez, faites le grand tour. On compte 22 policiers au sein de l'unité. 3 nouvelles recrues joindront les rangs cette année. Ce qu'on leur présente, c'est toutes des situations qui vont pouvoir se présenter lors de leur travail quotidien. À savoir, éviter un enfant, éviter une voiture, éviter un obstacle sur la chaussée, un trou sur la chaussée. C'est ce qu'on va retrouver. Tout le parcours s'effectue à basse vitesse. Les chutes à l'entraînement sont normales. La majorité des accidents impliquant des policiers motards étaient situés en dedans de 30 km du point de départ-arrivée et à une vitesse de 50 km/h et moins. La largeur du virage ici, 17 pieds. Le freinage doit se faire sur une distance de 40 pieds à 50 km à l'heure. Les Harley-Davidson pèsent entre 735 et 835 livres. Pour être capable de faire de la police en moto, à un moment donné, il faut que la moto devienne un prolongement de toi, que tu n'as plus besoin de penser à piloter une moto, OK? Et tu peux commencer à faire de la police en moto. À l'examen, les policiers doivent obtenir 75 %, ne devront pas toucher au cône, ne pas mettre de pied au sol non plus. La maîtrise de la moto doit être parfaite. On demande 75, il y a des raisons pour ça. C'est des raisons de sécurité. Parce que là, on est dans un milieu contrôlé et lorsqu'on va arriver sur la route plus tard, il va y avoir le facteur stress qui va arriver. L'environnement va changer continuellement. Comme un cône ici représente un enfant, une voiture, un piéton par exemple, ce ne sont donc que les meilleurs qui seront retenus. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, à Québec.